Voilà. Et en une phrase, nous pourrons dire que le finalisme va un peu dans le même sens, mais pour le finalisme, le vivant a été conçu pour une fin bien précise, une finalité, un but bien précis. Par exemple, l'œil a été conçu parce que c'est juste pour pouvoir, les pieds pour se déplacer, etc., etc. Chaque élément du vivant a été conçu pour un besoin bien précis. Bien. Nous allons maintenant, à l'issue de toutes ces compréhensions, nous allons passer à notre grand 3, dans lequel nous allons essayer de comprendre la question de l'origine et de l'évolution des êtres vivants. La question de l'origine et de l'évolution des êtres vivants. La question de l'origine et de l'évolution des êtres vivants. À ce niveau, nous allons développer deux conceptions essentielles. La première, c'est le fixisme et la deuxième, c'est l'évolutionnisme. Donc, au petit 1, le fixisme. Et qu'est-ce qu'on peut entendre par le fixisme? Le fixisme. Le fixisme est une approche ou encore doctrine philosophique qui pense que les espèces vivantes sont telles qu'elles sont apparues depuis la création. C'est pourquoi il y a le terme aussi, au lieu de créationnisme, voilà, fixisme ou créationnisme. Dans le mot créationnisme, nous voyons l'idée de création, telle que le créateur lui-même, Dieu, a créé les espèces selon le fixisme. Les espèces sont restées telles. Il n'y a pas eu de changement depuis la création à nos jours. Toutes les espèces ont été créées telles qu'elles sont aujourd'hui. Contrairement à l'autre doctrine qui parle d'évolutionnisme. L'autre conception qui parle d'évolutionnisme. Donc nous allons voir en petit 2 l'évolutionnisme. Notons cela. L'évolutionnisme. Et pour continuer avec l'évolutionnisme, nous pouvons retenir que au niveau du fixisme, il y a par exemple le philosophe Aristote de l'Antiquité qui a été l'un des théoriciens du fixisme. Mais au niveau de l'évolutionnisme, nous allons surtout revenir à Jean-Baptiste de Lamarck et puis Charles Darwin. Nous avons noté Jean-Baptiste de Lamarck déjà, nous allons, oui néanmoins, la répétition étant pédagogique, Jean-Baptiste de Lamarck. Et lui, comme on l'avait déjà noté, il est né en 1744 et décédé en 1829. Il y a aussi Charles Darwin, qui lui également est né en 1800. Lui aussi, il est né à une date différente, bien sûr. 1809 et décédé en 1882. Voici, en quelque sorte, les deux grands pionniers de cette approche, l'approche évolutionniste. Et qu'est-ce qu'ils disent d'essentiel? Ils disent que les êtres vivants ou encore les espèces vivantes dérivent les unes des autres, par transformation lente et progressive
graduelle et progressive. Donc, les êtres ou les espèces ont évolué dans le temps. Ils ont connu une certaine évolution et cette évolution a permis à ces différents êtres-là de se transformer progressivement jusqu'à atteindre le stade actuel. Donc, aucune espèce n'est originelle aujourd'hui. Toutes les espèces ont connu des influences, des transformations pour atteindre le stade que nous avons.